Bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. Je vous propose un nouveau type de tirage afin de remplacer celui que je n'ai pas pu faire pour le trimestre juillet, août, septembre. Donc, je propose de revoir ce que nous avons déjà vu en résumé en juillet, août et de faire une lecture des énergies, voilà, une lecture des énergies des 4 éléments euh, pour voir un complément. Alors, à savoir le feu, hein, voilà, sur une première colonne, la terre, l'air et l'eau. Alors, cela concerne le signe du taureau. Donc, dans un premier temps, hein, vous devez reconnaître, j'imagine, si vous êtes familier de mes posts et de mes vidéos, vous devez reconnaître ici l'arbre et le lion qui sont là pour vous cette année. Hein. Ce sont vraiment les deux cartes symboliques de votre année dans le tirage que j'ai fait pour vous en novembre 2019 concernant votre année 2020. Donc, cela concerne la remise en forme, la reprise de la confiance en soi aussi. Hein. On reprend vraiment confiance en soi, de bonnes énergies équilibrées entre la terre et le feu, du dynamisme pour la concrétisation des projets, une bonne entente aussi avec des natifs de signes de feu et de signes de terre notamment. Et puis on se sent bien, on se sent actif, beaucoup mieux dans ses baskets. On a l'impression de briller, on brille aussi par son enthousiasme, son mérite. On reprend du poil de la bête, physiquement et psychiquement aussi. Alors ça, on le voit effectivement au mois d'août, en l'occurrence, hein, quand j'ai fait ma réduction théosophique hein, qui marquait la transition entre juillet et août, voilà, j'en suis arrivée à l'arcane sans nom 13 qui symbolise une mort et une résurrection. Donc pour certains qui ont pu avoir des soucis de santé fatigants et longs, là on s'en sort, on met ça derrière soi. Hein. Il a fallu quand même de la ténacité, du courage, mais on y arrive. Et donc avec l'empereur ici, concrètement là on se retrouve bien et puis fort. Alors, ce qui est formidable aussi entre cet empereur-là et cet arbre, c'est que je vois une très bonne énergie sur le plan intime aussi. Hein. Ça, c'est une... Voilà, quand on dit qu'un monsieur est encore vert à un certain âge, bon voilà, on sait de quoi on parle. Alors, voilà, donc là, on a quand même des énergies de surpassement, hein, on dépasse les problèmes, on se surpasse également, hein, voilà. Et alors, ce compte en commun, ces 2 mois, ce sont ces 3 cartes. Donc la carte bleue hein, qui amenuise les soucis et qui amplifie le bon côté des choses, la marque du changement qui dans les 2 jeux était positionnée au même endroit, hein, à savoir si ma mémoire est bonne, c'était la deuxième carte du deuxième ligne et deuxième colonne et juste au milieu l'amour dans les 2 cas aussi. Donc ce n'est pas rien, la carte centrale dans les 2 jeux vous concernant, c'est quand même cette carte vénusienne, cette carte d'amour, donc on parle d'amour dans tous les sens du terme. Hein. Là, on est porté par l'amour et pour l'amour, en gros. Donc, la confiance des siens, l'amour familial, etc. L'amour tout court, cette carte-là, elle évoque aussi les nouvelles rencontres. Hein. On parle de changement, on parle de changement de vie dans certains cas. Certaines personnes ont décidé que, bon, ben voilà, elles avaient envie de changement. Alors, on a le changement ici, le changement là également, changement vers ce qu'il y a de plus positif, en tout cas,
c'est un des souhaits les plus réalisables en cette période donc, pour laquelle je fais le tirage. Donc j'ai oublié de préciser, je crois, qu'elle est vraiment comprise entre la fin juillet au moment où je fais le tirage et vers la fin septembre. Voilà, l'été se termine le 21 septembre, l'automne commence le 22, donc voilà, ça pourra compter aussi pour le début de l'automne. Alors, voilà, donc là, nous voyons quand même hein, que ces énergies-là sont encore bien là au moment où je vous parle et elles sont encore porteuses, hein, très très importantes pour vous. Donc l'énergie du changement qui vient vraiment là de vous, hein, la volonté de réussir et d'être heureux. Voilà. Alors, on va commencer par notre énergie du feu. Hein. Alors là, on s'ancre. Alors, c'est amusant parce que le feu, ça peut être celui du bélier comme celui de Jupiter, par exemple. Mais là, on a une énergie du feu qui fait que l'on s'ancre. Donc, en fait, on va concentrer son énergie à des choses concrètes, parce que là, on a la pierre, hein, des choses concrètes, des choses auxquelles on est attaché, des choses aussi, des causes que l'on a adoptées également, et des repères. Voilà. Alors je pense notamment à certaines personnes qui ont décidé d'avoir une vie plus simple, avec des repères beaucoup plus naturels. Je pense notamment aux gens qui sont à la retraite ou des gens qui par des circonstances ont dû changer de vie, mais vraiment radicalement. Là, on s'ancre, on s'installe et énergétiquement, on s'ancre quelque part. Alors c'est amusant, là on a jeté l'ancre, ici on évoque les voyages. Alors, il est possible que certains, si ce n'est pas déjà fait, envisagent de travailler et de voyager pour le travail notamment, ou d'avoir trouvé une activité qui leur permet de voyager en fonction des saisons, par exemple, voilà, ce genre de choses. Hein, voilà. Se donner les moyens, se donner vraiment les moyens de voyager, mais de voyager concrètement. Les voyages de l'esprit, bien entendu, sont là. Hein, voilà. Donc, on peut effectivement avoir un imaginaire débordant et avoir trouvé une façon de canaliser toute cette imagination en utilisant quelque chose comme un stylo à encre, sauf que ça ne s'écrit pas pareil, et l'écrire par exemple. Hein, voilà. Donc on s'ancre effectivement là dans le sens de l'ancrage, hein, tout simplement. Alors avec cet as de denier, on touche à la perfection. Du moins, on a un but à atteindre, mais on se donne vraiment des buts à atteindre qui sont magnifiques. On a enfin la possibilité d'atteindre, de réussir une chose que l'on veut faire, on va le faire. C'est un gage de prospérité, hein, l'as de Pentacle aussi. Alors, on a un bon capital énergétique de départ, effectivement, là, hein, ça y est, c'est reparti. Hein, voilà, rouler jeunesse, etc. Et alors, pour les gens qui sont sportifs, qui font de la compétition, là, c'est la réussite. Hein. Vous pouvez arriver premier, gagner une médaille d'or, voilà. Hein. Là, c'est vraiment, c'est ça. Hein. L'as de denier, c'est aussi ça. C'est la récompense numéro 1 à la fin de la course. Hein. Voilà. Et on a également une alliance des richesses matérielles et spirituelles représentées par cette carte. Donc là, dans la colonne de l'énergie du feu,
c'est c'est génial parce que là, toute votre force, toute votre volonté, vous allez la mettre au service de quelque chose d'ultra positif pour vous et a fortiori pour votre entourage. Voilà. Là c'est formidable. Alors, on va passer à l'énergie de la Terre, des concrétisations. Alors, on retrouve Notre-Dame, de la fameuse dame du village. Hein. Donc, c'est une femme qui fait de l'artisanat, visiblement, qui est aussi mère au foyer. Alors, c'est amusant parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir cette carte-là à cet endroit précis du jeu. Ça, c'est très amusant. Alors, cette personne, c'est vous. C'est également, si vous êtes un homme, votre part la plus sensible, la plus féminine, hein, côté yin, hein, voilà, intuitif, etc., raisonnable, organisé, voilà, qui vous aide à faire les choses au quotidien de façon très nette, très organisée. Vous êtes également un repère hein, pour les plus jeunes. Et donc, vous pouvez transmettre hein, des choses comme ça aux plus jeunes. Alors ici, nous avons la porte. La porte, c'est un passage important. C'est un passage, donc on s'arrête devant une porte, on regarde bien le seuil avant de passer hein, ce seuil. Et visiblement, vous avez probablement des questionnements, voilà. Peut-être que vous commencez à envisager le cycle suivant. C'est peut-être pas encore le moment. En tout cas, là, concrètement, puisqu'on est dans l'énergie de la Terre, pour ceux qui ont décidé de partir, il y a installation ailleurs. Hein, voilà. Hop là, pardon. Il y a aussi la possibilité de passer un cap sur le plan socio-professionnel. Voilà, donc c'est pour cela aussi que on réussit quelque chose, voilà, on réussit à atteindre un but. Mais là, il y a certainement une surprise derrière cette porte. Voilà, c'est l'attrait de la nouveauté. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, vous aviez besoin de reprendre certains repères, notamment physiques et spirituels, et sur le plan matériel également, hein, voilà, à tous les égards, de façon à pouvoir continuer l'aventure. C'est ça en fait. C'est une quête très intéressante, c'est une aventure la vie. Et c'est comme ça en fait que je sens que vous êtes nombreux à le prendre. Ce défi. Alors ici, nous avons une carte qui n'est pas joyeuse. Hein. C'est le 8 d'épée. Donc on a l'impression d'avoir été sacrifié. On a été sacrifié et c'est pour ça que maintenant c'est basta, terminé, voilà, dans certains cas. Dans d'autres cas, tout ce qui est ici, c'est un potentiel, mais en fait, concrètement, là, il y a un problème. Pour une ou deux personnes parmi vous, vous êtes encore sous l'emprise d'une situation qui vous bloque, ou alors vous êtes trop dépendant de quelqu'un qui vous empêche d'être qui vous êtes, ou alors voilà, vous êtes un peu trop sensible, ou alors effectivement, concrètement, vous êtes sujet à une forme de censure, vous êtes critiqué, voire calomnié. Alors ça peut concerner quelques personnes parmi vous qui ne vous sentez pas assez libre. Voilà, donc donc là, mettons que vous êtes une femme avec voilà, entourée d'hommes vraiment un esprit étriqué et trop patriarcal, bon, bah, vous étouffez. Vous avez besoin d'autre chose.
C'est pas le seul exemple qui me vient en tête, mais comme ici on a la marque de la femme qui travaille, bon, voilà. Alors, pour certaines femmes, il est possible aussi que par le mariage et en quittant la famille, elles puissent accéder à autre chose. Mais dans, dans le fond, il vaudrait mieux pouvoir acquérir cela par soi-même. Mais bon, si pour déjà dans un début, c'est le seul moyen de se sortir d'une situation bloquante, voilà, chacun fait comme il peut et prend les situations comme elles sont. Alors, dans d'autres cas, donc là, c'était vraiment des cas, des cas minoritaires hein, dont je parlais. Dans d'autres cas, là, il est possible aussi qu'il y ait encore des blocages psychiques qui provoquent des problèmes physiques, énergétiques. Alors, il est possible, mais là, bon, je mets de grandes pincettes, mais il est possible que vous soyez tellement sensible que vous perceviez les mauvaises intentions vis-à-vis de vous. Voilà, ça c'est possible. Sur le plan énergétique, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui, même sans le savoir, pourrait vous balancer de mauvaises énergies. Ça c'est très possible aussi. Et donc physiquement, cela pourrait se porter sur vous, vous fatiguer, voilà, vous rendre agressif, agressive, voilà. Mais c'est quand même quelque chose d'assez minoritaire par rapport à tout le reste là pour l'instant. Hein. Voilà. Donc vous, en fait, ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous affirmer, de reprendre votre vie en main. Hein. Si vous êtes parmi ces personnes qui sont encore sous la coupe de quelqu'un qui est injuste, là, il est temps de réussir à vous dépatouiller de cette situation, en fait. Alors, nous avons la clé ici. Nous avons la clé, donc, quelque part, on me dit que c'est vous qui avez la clé pour résoudre le problème, pour ouvrir la porte, pour passer un cap. Là, on est dans l'énergie de l'air, donc la clé, la solution, c'est la communication, c'est le fait de parler, c'est le fait de dire, c'est le fait d'exprimer voilà, quelque chose. Sans tomber dans des cas extrêmes, on peut très bien être bien dans l'ensemble, n'avoir pas de réels problèmes et être encore pollué par des choses qui nous sont arrivées dans le passé et qui nous empêchent encore d'avancer un peu. Hein. Donc voilà, donc, il peut s'agir aussi de stress post-traumatique, de choses comme ça aussi. Et c'est quelque chose de très concret qui a marqué le cerveau, qui a marqué l'inconscient, le corps hein, aussi. Donc voilà, donc ça c'est dans des cas précis. Donc pour ceux qui sont en train de changer de vie, là, non seulement ils ont une belle porte devant eux, mais ils en ont la clé. Voilà. Alors, quelle que soit votre situation, vous êtes protégé. Hein. Donc là, ça vient directement de l'univers, hein, l'énergie de l'air. Ici, en plus, c'est renforcé par la carte bleue. Donc là, on imagine les différentes couches d'air qui composent le ciel. Hein, voilà, ces différentes couches en transparence qui font ce bleu du ciel. Et on vous sent protégé. Quoi que vous ayez envie de faire, vous pouvez le faire. Vous avez de la suite dans les idées, vous savez être stratège. Et là, mon regard est attiré par ce A, alpha. Hein. Donc, ça marque vraiment le début d'une ère nouvelle. Alors, avec le 7 de bâton,
On relève la tête. On fait face à l'adversité. On vainc ses ennemis. On surmonte des problèmes. Alors, vous pouvez trouver des alliés pour vous aider à surmonter les problèmes. Vous pouvez vous battre seul, ça vous avez le choix. Mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours trouver des alliés sur votre chemin aussi. Hein, voilà. L'amour fraternel est présent là pour vous. Donc c'est quand même fort. Et puis il y en a qui, parmi les plus jeunes, je pense, vont venir vers vous, hein, vont venir parce qu'ils se sentent bien et en sécurité auprès de vous aussi. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Voilà, on a la femme ici, on a l'empereur là. Voilà. Alors, on va avec l'énergie de l'eau. Ah ben, on retrouve la petite fille. Je dis on retrouve parce que c'est comme pour la femme, je l'ai dans d'autres tirages, c'est amusant. En fait, on a un grand besoin de douceur. Je crois que tous autant que nous sommes là en ce moment, cet été, et puis avec ces énergies-là que l'on a traversées au mois de juillet avec les éclipses, etc. Là, on a passé la dernière nouvelle lune de fin juillet en cancer, encore une fois, et avec un grand besoin de douceur, de gentillesse, de tendresse. Et là, c'est là. Donc là, je vous disais, vous avez l'aptitude de transmettre des choses simples, etc. Si vous avez des enfants ou si vous recevez vos petits-enfants, là, c'est la période rêvée pour transmettre une recette de gâteau, comment s'occuper des animaux de compagnie, etc. Comment aller cueillir je ne sais pas, des fleurs, des haricots verts, peu importe. Bref, des choses de la vie. Et ça, je sens que beaucoup en profitent à fond et c'est formidable. Et sinon, essayez d'en profiter quand même au minimum, mais surtout, si vous avez l'occasion d'en profiter à mort, allez-y. C'est un été où on exprime ce besoin de se rapprocher des autres et ce besoin de tendresse. Ça vous concerne énormément, hein. Vous êtes un signe lunaire et vénusien, hein. Donc c'est normal. Hein. Alors là, dans l'énergie de l'eau, on va mettre toute son intuition, toute cette énergie positive à la réflexion, à l'étude. Voilà, donc pour ceux qui sont amoureux de sciences quelles qu'elles soient, hein, ça peut être les sciences humaines, les sciences dites physique, nature, etc. Bon ben là, c'est vous qui voyez, mais peu importe, vous avez besoin d'élargir votre horizon encore plus et vous en avez l'aptitude et l'univers en plus vous aide à aller vers ça. Alors ici, sur un plan sentimental, on a l'union, la réunion, hein, le fait aussi de se retrouver. Alors on peut, après séparation, se retrouver dans certains cas. On peut enfin se fiancer, se marier, ça y est, ça va se faire. Donc là, on a un gage d'amour véritable, d'amitié aussi. Hein, voilà. Donc non seulement le partenaire, c'est votre amour, mais c'est la personne avec qui vous partagez tout. C'est un vrai partenariat. Sur le plan amical, c'est un très bon partenariat aussi. On vous comprend, vous avez trouvé quelqu'un qui vous comprend très bien, une âme sœur, un meilleur ami, etc. Alors, sur le plan sentimental, amoureux, c'est la carte des passions. Hein. Voilà, donc
C'est vraiment deux personnes qui vont s'entraider aussi, s'épauler en cas de souci, etc. Donc là, c'est l'union qui fait la force, hein, vraiment. Et on rejoint notre beau lion, hein, en parlant de force ici. Alors, donc on va revoir un petit peu là pour faire le bilan de tout ça. Donc, sur le plan familial, des choses avancent bien, on s'ancre. Alors, il y a possibilité peut-être pour certains de se recréer une famille aussi, hein, voilà, dans certains cas. Euh, alors, ça peut être n'importe quel cas de figure, hein. On peut se créer une nouvelle famille, voilà, et en ayant des enfants tout simplement. On peut aussi adopter des enfants, on peut adopter l'enfant de la personne avec qui on vit à présent. Voilà, donc il y a un tas de possibilités comme ça qui aident à avoir pour soi et pour son entourage des repères concrets, un vrai ancrage. Certains déménagements sont vraiment tombés à point nommé aussi pour certains. Il y en a qui doivent partir et voyager pour leur recherche, leur travail. Ça peut être aussi une quête spirituelle, hein, dans certains cas. Et puis bien entendu, on a les voyages de l'esprit, hein, tout simplement. Le fait de passer des caps. Le fait d'être ouvert à son côté le plus intuitif et, euh, et à voyager beaucoup par l'esprit. Et puis donc la réussite qui est à portée de main. La seule ombre au tableau, véritablement, c'est cette carte-ci qui peut évoquer des blocages qui peuvent se réveiller par moments, qui peuvent être révélés par d'anciens voilà, des souvenirs. Alors, ça peut s'apparenter à un stress post-traumatique si la situation n'existe plus, n'est plus d'actualité. Voilà. Et puis, dans des cas très minoritaires, on a des personnes qui sont empêchées par l'entourage d'être vraiment qui elles sont et qui ont besoin de se libérer de cette forme de manipulation. Voilà. Alors, ben écoutez, j'espère que ce tirage complémentaire au message de juillet et d'août va vous apporter un plus. Donc, si cela vous plaît, eh ben, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Revenez, partagez, hein. Voilà, si vous connaissez d'autres taureaux. Et puis, ah oui, j'ai un truc qui me vient. J'ai l'impression aussi que pour ceux dont des enfants habitent loin, hein, ont fait leur vie ailleurs, leurs grands-enfants vivent loin, vous allez avoir de bonnes nouvelles aussi, à mon avis. Voilà. Voilà, je ferme ma parenthèse. Alors, donc, je vous embrasse bien fort, amis taureaux. Passez un bel été et on se retrouve très vite. À bientôt.